Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons travailler autour du concept de l'énergie. L'énergie en sciences physiques est un concept qui mesure la capacité d'un système à modifier un état ou par exemple à produire un travail, c'est-à-dire à faire quelque chose. Ne nous affolons pas, l'énergie est en effet un concept relativement abstrait, d'autant plus que dans la vie courante, on mélange et on confond trois notions différentes, qui sont les formes d'énergie, les sources d'énergie et les convertisseurs d'énergie. On va donc à travers cette vidéo essayer de voir la différence entre ces trois notions. Nous allons tout d'abord nous intéresser aux différentes formes d'énergie. Les formes d'énergie sont au nombre de 5, l'énergie cinétique, l'énergie thermique, l'énergie électrique, l'énergie chimique et l'énergie de rayonnement. Ces différentes formes d'énergie caractérisent la nature du phénomène qui va être réalisé. Ainsi, il faut retenir la forme d'énergie et le phénomène réalisé qui lui correspond. L'énergie cinétique sera associée à la notion de mouvement, l'énergie thermique à la notion de chaleur, l'énergie électrique à la présence d'électricité, l'énergie chimique à la présence de réactions chimiques et enfin l'énergie de rayonnement à la présence de rayonnement, souvent la lumière. Il est donc important de retenir le lien qui existe entre la forme d'énergie et le phénomène réalisé qui lui correspond. Maintenant que nous sommes au clair sur les différentes formes d'énergie, nous allons nous intéresser à la notion de source d'énergie. Une source d'énergie est un phénomène physique ou chimique dont il est possible d'exploiter de l'énergie. Une source d'énergie est donc un phénomène physique ou chimique possédant une certaine forme d'énergie. On distingue alors deux types de sources d'énergie, les sources d'énergie renouvelables et les sources d'énergie non renouvelables. Ainsi, une source d'énergie renouvelable signifie que l'intégralité de la source pourra être réutilisée pour la génération suivante d'êtres humains. Au maximum, il faut compter un siècle. Alors qu'une source d'énergie non renouvelable signifie que la source ne sera réutilisable que bien plus tard. Prenons deux exemples. Le vent, qui est un phénomène de déplacement de grains de matière, il possède donc de l'énergie cinétique. De plus, il est régulièrement présent, ce qui fait de cette source une source d'énergie renouvelable. Ensuite, le charbon, lui, peut être brûlé. Il fait donc une réaction chimique, il possède donc de l'énergie chimique. C'est une source d'énergie non renouvelable, car il faut plusieurs millions d'années pour que cette source soit réutilisable. Il faut donc bien comprendre que seules les sources d'énergie sont renouvelables ou non renouvelables. L'énergie, elle, ne disparaît pas et ne se fabrique pas, elle ne peut que passer d'une forme à une autre à l'aide de convertisseurs d'énergie. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Les convertisseurs d'énergie sont des objets techniques que l'homme a fabriqués pour transformer une forme d'énergie en une autre forme suivant ses besoins. L'homme a besoin de chaleur, il va donc mettre au point un objet technique permettant de transformer une des 4 autres formes d'énergie vues précédemment en énergie thermique, qui représente la chaleur. Ce qu'il faut savoir faire ici, c'est représenter ces différents convertisseurs. Pour ce faire, on procède toujours de la même façon, on réalise une chaîne d'énergie. Ainsi, on place le convertisseur au centre, avec à sa gauche l'énergie d'entrée, c'est-à-dire l'énergie qu'il va convertir, et à sa droite, l'énergie de sortie, c'est-à-dire la nouvelle forme d'énergie. Prenons tout de suite un exemple, la bougie. La bougie est un convertisseur qui transforme de l'énergie chimique, énergie d'entrée, issue de la réaction chimique entre la mèche et le dioxygène, en énergie de rayonnement, énergie de sortie. On obtient ainsi cette chaîne d'énergie. Voilà, vous en savez déjà pas mal sur l'énergie. Alors à bientôt pour une autre vidéo.